Repas du jour, thon sauvage vapeur, des choux-fleurs, choux rouges, de la salade, des graines, du pain d'abeille, de l'huile, boum. Un petit kombucha. Yo, ça fait maintenant 14 jours que j'ai porté le capteur, il est temps de l'enlever, il est expiré. Et vous pouvez aussi le voir, la courbe n'a plus aucun sens. Ces derniers jours, le capteur déconne complètement. Je pense que soit je l'ai trop choqué avec le sauna, le sport, etc. Soit elle est vraiment arrivée en fin de vie, donc je n'ai plus trop de mesures précises. J'aurais aimé tester davantage de choses, c'est pas grave, on va le faire aux sensations. L'important c'est que j'ai toujours mon Ketoscan Mini pour évaluer si je suis toujours en cétose ou non. Donc maintenant, il est temps de retirer le capteur que j'ai porté pendant 2 semaines et qui m'a bien servi. Donc première étape, il faut huiler la zone. Donc là j'ai mis un peu d'huile et en gros ça va aider à dissoudre l'adhésif, donc pour qu'il se décolle plus rapidement puisque là il est bien fixé. Donc là j'ai mis en l'occurrence de l'huile de jojoba, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, que ce soit de l'huile de coco, de l'huile d'olive, n'importe quoi qui peut vous aider. Ça fait maintenant 10 minutes que j'ai mis de l'huile, donc je vais essayer de le décoller. Voilà. Ça va, ça m'a pas fait très mal. Et maintenant il suffit de le jeter. C'est pas un déchet normal, c'est considéré comme une batterie, une pile, etc. Donc il faut le jeter dans la poubelle appropriée, mais on n'en a plus besoin. Maintenant qu'il est retiré, ce qui reste à faire, c'est de se nettoyer la zone avec du savon, avec de l'alcool. Donc il faut bien désinfecter. Notamment, il reste de l'adhésif. Donc pour éviter que des débris, des déchets ou des microbes ne collent, il faut nettoyer rapidement au savon et bien frotter, se débarrasser complètement de la colle. You don't know that 다가와서 뭐 뜨거운 태양이 우릴 반겨 피곤한 걱정 도시해버려 그 모든 걸 잊어 자네 손을 잡아 여태껏 널 괴롭힌 모든 일들 오늘은 다 잠시 만져봐도 baby 지금은 make it love 에이, 잠시만 시간을 붙잡아 난 지금 이 순간이 멈춰버렸으면 좋겠어 난 지금 날아올라 Baby 난 참을 만큼 참았어 노리지 않고서 숨까지 차올라 너에게 많은 걸 바라진 않는 걸 우리는 마치 시원한 바다에 몸을 던져 네 모든 것을 보여줘 숨김없이 내게 보여줘 Baby 난 전혀 부끄럽지 않아 준비는 다 됐어 너와 나의 물결에 이제 몸을 Baby 난 전혀 부끄럽지 않아 준비는 다 됐어
On n'a plus de CGM actuellement, mais on a maintenant une meilleure connaissance de ce qui peut nous sortir de cétose ou non, puisque, en effet, une hausse du taux de sucre dans le sang garantira presque à coup sûr une hausse de l'insuline, et donc une hausse de l'insuline interrompra la production de corps cétoniques. Et avec le temps, je me rends compte que mesurer sa glycémie pourrait peut-être être un meilleur indicateur de santé et de cétose que mesurer sa cétonémie. Du coup, quoi de mieux pour cette vidéo que de parler de l'optimisation de sa glycémie, qui pour moi aussi se traduit par une optimisation de sa cétose. Maîtriser son taux de sucre, c'est aussi maîtriser son insuline, et maîtriser la perte de gras, maîtriser la perte de poids, maîtriser à quel point on peut rentrer en cétose ou non. J'ai donc fait de nombreuses recherches que, comme d'habitude, vous pourrez trouver dans la description. J'ai implémenté plusieurs astuces que je vais vous montrer tout de suite, et toutes les astuces ont été testées et validées. Donc, comment manger du sucre et perdre du gras. Alors numéro 1, il faut manger des fibres à chaque repas. Donc des fibres, ça peut être des salades, ça peut être des graines, donc fibres solubles ou fibres insolubles. L'important c'est d'en manger beaucoup en quantité puisque les fibres ne sont pas complètement digérées et ça va ralentir l'absorption des autres aliments et ça va limiter l'impact des glucoses et du sucre sur le sang. Vous voyez, dans ma diète à la semaine, il y a toujours des légumes dans chaque repas que je fais et l'assiette n'est pas composée au hasard. Numéro 2, manger les protéines et les graisses avant les glucides. Après avoir mangé les fibres, donc les légumes en premier, je mange les protéines, puis les graisses, les lipides, avant de m'attaquer à ce qui peut avoir de plus glucidique dans mon assiette. Donc s'il n'y a pas de glucides, tant mieux. Le repas en général sera à très faible impact sur la glycémie, mais s'il y a des glucides, je les incorpore en dernier. Ensuite, astuce numéro 3. Pendant, avant et ou après mon repas, je bois un mélange de vinaigre de cidre de pomme avec du jus de citron dans de l'eau purifiée. Après mon repas, ce que je fais, c'est une forme d'exercice légère. Donc je peux sortir et marcher, donc faire une petite balade pour améliorer ma digestion et limiter l'impact du sucre. Ou également ça m'arrive de faire des pompes, je peux faire 100 pompes ou une cinquantaine de squats, juste histoire d'utiliser mon corps, de faire un peu bouger mes muscles, améliorer la distribution du glycogène. Numéro 5. Quand je mange des glucides, le type de glucides est choisi stratégiquement. Donc je ne mange pas n'importe quel type de glucides. Même quand je mange du riz, j'ai rendu le riz résistant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je l'ai cuit au préalable et je l'ai laissé fermenter. Au lieu d'être digéré par mon estomac, ça va directement venir nourrir mon microbiote. Donc l'essentiel du riz ne sera pas digéré, mais sera consommé par les bactéries de mon microbiome. Et tout ça, ça contribue à la perte de gras, à la perte de poids, et ça nous permet de manger plus de glucides sans pour autant les digérer, les absorber et les transformer en graisse. Numéro 6. Je vais toujours privilégier la nourriture fait maison avec des aliments entiers et le moins transformés possible. Pourquoi? Puisque plus l'aliment est transformé, plus il aura tendance à avoir un impact sévère sur le taux de sucre dans le sang. L'ordre, c'est fait maison, ensuite les restaurants qui eux s'occupent de faire maison, mais là on commence déjà à avoir moins de contrôle sur tout ce qui est huile de cuisson, assaisonnement, toxines environnementales, et finalement industriel. Et dans l'industriel, je regroupe les fast-foods et les produits transformés et ultra transformés. Lorsque je veux cheater, j'opte pour des pâtisseries à indice glycémique bas. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo et vous allez le voir aussi tout de suite après. Lorsque je cheat, personnellement, je préfère cheater pour de vrai. C'est-à-dire cuisiner des pâtisseries cétogènes, etc. c'est bien, mais ça va pas forcément me satisfaire psychologiquement. Je préfère manger une pâtisserie, qu'elle soit de qualité, avec des ingrédients non raffinés, en évitant la farine blanche, le gluten, etc. Sans avoir la charge mentale de devoir cuisiner. Ça marche pas forcément pour tout le monde, donc si vous avez le temps et si vous savez cuisiner, c'est excellent. Et d'ailleurs, sur le groupe Facebook Céto Club, vous pourrez trouver une communauté qui partage tous les jours des recettes. Donc là aussi, c'est des très bonnes ressources en français de recettes cétogènes qui peuvent vous aider à maintenir votre régime. Même si je pense que dans certains cas, les variantes cétogènes sont utiles et même mieux. Surtout lorsque le dessert de base n'est pas trop dénaturé, donc je pense aux cheesecakes, aux pancakes, etc. L'essentiel des ingrédients cétogènes sont assez inflammatoires et font peser la balance oméga 3, oméga 6 vers un ratio défavorable. En conclusion, le résultat, c'est que beaucoup pensent que lorsqu'un aliment est considéré comme céto, il est aussi bon pour la santé, mais non, pas forcément.
Donc c'est important de faire des recherches sur les aliments que vous consommez, parce que certains les consomment régulièrement et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à avoir de résultats, qu'ils soient thérapeutiques ou esthétiques. En résumé, je préfère me faire plaisir rarement, mais y aller à fond, tout en contrôlant mon apport glucidique et en implémentant les astuces que je viens de vous montrer. L'important sera en revanche de chercher la meilleure option possible. Donc par exemple, si je veux manger un brownie, je vais chercher le meilleur brownie de la région avec des ingrédients sains, biologiques, et je le mange une fois pour toutes. Et même si on sort de cétose, c'est pas grave, c'est une expérience. La prochaine fois, on saura mieux et on pourra faire de meilleurs choix. Puisqu'au final, c'est plus qu'un régime, c'est un mode de vie. Donc le lendemain, c'est reparti, le surlendemain, c'est reparti. Et dans un mois, on sera toujours dans un régime cétogène. Encore une fois, chacun est différent. Pour certains, suivre ma méthode, ce serait la bonne façon de faire. Mais pour d'autres, ça pourrait les dévier du régime cétogène et les mener à des excès. Donc consommer du pain keto, des pancakes keto, des gâteaux keto, ça peut aussi être votre façon d'adhérer au régime cétogène sur le moyen ou long terme. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'un aliment est validé comme céto qu'il est bon pour la santé. Dernière chose, si vous voulez plus d'astuces sur le contrôle de la glycémie et autres, je vous invite à regarder la page Instagram de Glucose Goddess, que voici, qui partage tous les jours des astuces, des courbes, qui teste différents aliments avec son CGM. Et vous pourrez tirer beaucoup d'informations et faire vos propres conclusions. Peu importe qui que vous soyez, si vous suivez un régime classique, un régime cétogène, un régime végétarien ou autre, le contrôle de la glycémie ne peut que vous aider. You don't know that 다가와서 뭐 뜨거운 태양이 우릴 반겨 피곤한 걱정 도시해버려 그 모든 걸 잊어 자네 손을 잡아 여태껏 널 괴롭힌 모든 일들 오늘은 다 잠시 만져봐도 baby 지금은 make it love 에이, 잠시만 시간을 붙잡아 난 지금 이 순간이 멈춰버렸으면 좋겠어 난 지금 날아올라 Baby 난 참을 만큼 참았어 널 잊지 않고서 숨까지 차올라 너에게 많은 걸 바라진 않는 걸 우리는 마치 시원한 바다에 몸을 던져 네 모든 것을 보여줘 숨김없이 내게 보여줘 Baby 난 전혀 부끄럽지 않아 준비는 다 됐어 너와 나의 물결에 잊은 몸을 Baby 난 전혀 부끄럽지 않아 준비는 다 Voilà, c'est la fin de la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et la prochaine vidéo, ça arrive très bientôt.